Et salut, alors dans cette vidéo on va parler de la médiane. Alors pour ça on va voir la méthode, d'ailleurs vous pouvez la télécharger, le lien est en description, et on va appliquer cette méthode à travers 2-3 petits exemples. Alors du coup c'est parti, donc dans un premier temps qu'est-ce que c'est que la médiane? Eh bien la médiane, il faut savoir qu'elle partage la série statistique en deux ensembles qui ont un effectif égal. Autrement dit, dans la série statistique, la moitié des valeurs seront plus petites que la médiane et l'autre moitié seront plus grands que la médiane. Donc cette méthode en fait elle se découpe en deux parties, soit on a une série qui n'est pas classée, dans ce cas on va faire ça, ou soit on a une série classée et dans ce cas on utilisera la prévision linéaire. Donc du coup c'est parti pour faire quelques exemples. Alors je vous propose un premier exemple, ce sont des notes obtenues. Donc on voit que ce ne sont pas des notes de ouf, hein. On a 8, 3, 20, 1, 9 et 5. Donc là on voit que la série elle n'est pas classée, donc du coup on va pouvoir faire cette partie de la méthode là. Donc une autre manière de voir cette série-là, si on veut voir cette série comme on le fait à notre habitude, eh ben, ce serait de faire ça sous forme d'un tableau, comme celui-ci. Alors hop, je mets ça là, voilà. Donc en fait, ce serait simplement ces notes-là, je les ai rangées ici, dans chacune de ces cellules. La note obtenue, je l'ai mise ici. Et chaque note, elle a été obtenue une fois, donc du coup, j'ai mis un 1 à côté. Mais si on avait deux fois le chiffre 8, eh ben, bien sûr, là, j'aurais mis un 2 devant le chiffre 8. Donc du coup ça nous permet de faire le parallèle avec le tableau comme on le fait d'habitude, et comme vous avez dû le comprendre, là en fait on a les modalités, et là on a l'effectif. Donc la première chose à faire va être de ranger la série suivant les modalités, donc là on n'a que les modalités, hein, les effectifs ils sont implicites, mais du coup en vrai ce qu'il faut faire c'est ranger la série suivant les modalités, si j'avais voulu être vraiment précis. Donc là, eh ben, regardez, 1 c'est le chiffre le plus petit, donc du coup en fait je mets simplement du plus petit au plus grand, hein. J'ai 1, après le deuxième chiffre le plus petit c'est 3, ensuite j'ai 5, j'ai 8, j'ai 9 et j'ai 20, donc 5, 8, 9 et 20, comme ceci. Alors ce tri, je peux aussi le faire directement dans mon tableau, alors c'est ce que j'ai fait avec Excel, et du coup on obtient finalement ce tableau trié ici. Donc on a toujours 6 notes, hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va compter le nombre d'éléments. Donc, on va regarder la taille de notre population. Là, notre taille, c'est 6. J'aurais pu le compter directement comme ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, étant donné que j'ai 6, alors oui, juste à chaque fois, je prends le parallèle avec le tableau, hein, mais en vrai, si on vous donne une série comme ça, ne faites pas le parallèle avec le tableau dans votre copie. Ça, c'est juste pour que vous soyez au clair dans votre tête, mais vous pourrez directement faire le raisonnement sur cette petite série sans passer par le tableau. Donc du coup, on a compté 6 notes. Donc notre série, elle est paire, étant donné que le chiffre 6 est pair. Donc du coup, la médiane, ce sera la moyenne des deux nombres du milieu. Alors comment on peut faire pour trouver ces deux nombres du milieu? Eh bien c'est facile. Ce sera donc la taille de la population sur 2. Donc là, la taille c'est 6, donc 6 sur 2, ça fait 3. Alors je vais écrire ça ici. Donc là, je dois avoir 3. Et je dois aussi avoir, donc 6 sur 2, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc on va s'intéresser à la troisième et à la quatrième note. Donc là, 1, 2, 3, donc je vais prendre L, et 4, donc je vais prendre L. On aurait pu aussi dans ce tableau compter directement 1, 2, 3, donc je vais prendre ça, et 4, je vais prendre celui-là. En fait, on fait à chaque fois la somme des effectifs. On devrait prendre les effectifs cumulés croissants. Si vous avez vu la vidéo sur les fréquences cumulées croissantes, eh ben on aurait pu rajouter ici une ligne effectifs cumulés croissants, et elle aurait pu nous être utile dans ce cas-là. Mais de toute façon, on fera les effectifs cumulés croissants un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement la moyenne des deux nombres du milieu. Donc là, on fait simplement la moyenne entre 5 et 8. Donc pour faire la moyenne, on fait 5 plus 8 sur 2, et 5 plus 8 sur 2, ça me donne 6,5, comme ceci. Donc dans cet exemple-là, la médiane vaudra 6,5. Alors d'ailleurs, avec Excel, c'est assez facile de calculer la médiane si les effectifs sont implicites, donc si vous avez que des modalités, parce que là, par exemple, vous aurez pu directement faire égale médiane, là regardez, hop, médiane, et vous sélectionnez la plage de données, entrée, et là, on retrouve exactement la même médiane. Donc là, on a deux petits trucs à remarquer. Dans un premier temps, si j'étais dans le cadre d'une série impaire, donc par exemple, là par exemple si j'avais pas le 1, eh ben on aurait pris simplement le nombre du milieu, qui vaut la taille de la population totale plus 1 sur 2, donc la taille de la population du coup ça aurait été 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 plus 1 ça fait 6, et 6 divisé par 2 ça fait 3, donc on prend le troisième chiffre, 1, 2, 3, et là la médiane ça aurait été 8, on n'aurait pas eu besoin de faire la moyenne. Un deuxième truc à remarquer, c'est que
là vous remarquez que la médiane elle vaut 6,5. Et en fait 6,5 vous voyez que ça reste plutôt un chiffre assez bas. Et on se rend compte que 1, 3, 5, 8, 9 et 20, la majorité des chiffres sont assez bas. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la médiane, elle n'est pas trop influencée par les valeurs extrêmes. Ici, 20, c'est une valeur assez extrême, parce que la note 20, elle vaut 11 points de plus que la deuxième meilleure note. Donc 20, c'est une valeur assez extrême. Et vous voyez que malgré tout, la médiane, elle n'est pas trop influencée. Vous verrez dans la vidéo suivante sur la moyenne que la moyenne, en revanche, elle est beaucoup plus influencée par les valeurs extrêmes. Bon, alors là, en vrai, 20, c'est pas tant une valeur extrême que ça, puisque la différence entre 9 et 20, finalement, c'est que 11 points. Mais imaginons en fait que ce soit un examen dans lequel la meilleure note, c'est 280, et il y a un élève qui a obtenu 280. Du coup, nos notes, ce serait 1, 3, 5, 8, 9, et donc plus 20, mais 280. Et bien dans ce cas, vous vous rendez compte que 280 est vraiment une valeur extrême. C'est une valeur très très éloignée de 9, finalement. Et donc là, vous remarquez que si vous calculez la médiane, à nouveau, et ben la médiane sera toujours la même. En fait, vous pouvez aussi vous rendre compte que la médiane n'est pas influencée par les valeurs extrêmes, justement en rendant encore plus extrêmes les valeurs éloignées, entre guillemets, et en vous rendant compte que la médiane ne change pas. Et pareil, si j'avais pris 2800 au lieu de prendre 280, et ben la médiane serait toujours la même. Alors que là, vous voyez que 2800, c'est vraiment une valeur extrême, et que la médiane n'est absolument pas influencée par cette valeur-là. Alors que maintenant qu'on a vu ça, il faut bien sûr rajouter les unités. Là, la médiane, c'était donc 6,5. Bon, il n'y a pas vraiment d'unité, mais à la limite, on peut se dire que la note, vu qu'elle était sur 20, on peut dire que la médiane, c'est 6,5 sur 20. Alors maintenant qu'on a fait ces deux petites remarques, on va pouvoir passer à un deuxième exemple. Voilà, alors on va lire cet exemple, donc c'est toujours le même depuis le début. On a Arthur qui est passionné des oiseaux et qui a mis un piège dans son jardin pour pouvoir les capturer. Et du coup, chaque jour, il note le nombre d'oiseaux capturés par le piège. Donc sur une période de 4 jours, il a capturé 0 oiseau. Il a capturé un oiseau pendant 11 jours, 2 oiseaux sur une plage de 19 jours, etc., etc., sur un total de 61 jours. Donc notre série, on remarque qu'elle n'est pas classée puisqu'on n'a pas de classe. Donc du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va ranger la série suivant les modalités. Alors là, vous remarquez que la série, elle est déjà rangée, puisque là, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est déjà rangé. Donc cette étape, finalement, elle est déjà faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si la série, elle est paire ou impaire. Pour ça, on va regarder l'effectif total. Donc l'effectif total, c'est 61. Donc 61, ce chiffre est impair. Donc du coup, on est en présence d'une série impaire. La médiane, dans le cadre des séries impaires, c'est le nombre du milieu. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir faire la taille de la population totale plus 1 divisé par 2. Autrement dit, 61 plus 1 sur 2. Alors je vais écrire ce calcul ici. 61 plus 1 divisé par 2. Et ça me fait 31. Donc du coup, 31. Alors maintenant que j'ai trouvé 31, il va falloir que je compte jusqu'à arriver au 31e jour, ici, pour voir à quoi correspond la médiane. Donc pour ça, je vous propose qu'on utilise la méthode des effectifs cumulés croissants. Et donc pour remplir ce tableau, c'est pas très compliqué. En fait, par exemple, si je me situe dans cette cellule, à gauche j'ai 16 et au-dessus j'ai 19, 11, 4. Du coup, je vais faire 4 plus 11 plus 19 plus 16. Et du coup, ça va me donner le résultat. Et donc là, j'ai 4. Ensuite, là, je mettrai 4 plus 11, donc ça fait 15. Là, je mettrai 4 plus 11 plus 19. Autrement dit, 15 plus 19, donc ça me fait 34, et donc là je pourrais continuer. Donc là regardez, j'ai 34, donc 34 c'est plus grand que 31, donc finalement j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et en fait regardez, là il y a 4 jours, ensuite là il y a 11 jours, donc 11 plus 4 ça fait 15, et donc là je suis à 15, et en fait dans la modalité 2 ici, j'ai 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, etc. jusqu'à 34, donc en fait le 31, il est là-dedans. Il est compris en fait entre 15 et 34 finalement. Donc du coup, le 31, on va regarder la modalité qui correspond. Et du coup, cette modalité, c'est 2. Donc dans cette série-là, la médiane, elle vaut 2, comme ceci. Et du coup, si par exemple ma série, je l'avais appelée X, et bien du coup, là, j'aurais pu mettre ME, indice X, pour savoir que c'est la médiane de la série qui s'appelle X. Voilà. Et encore une fois, les unités, là, on était en présence du nombre d'oiseaux capturés, donc la médiane, ça va être 2 oiseaux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la médiane, mais dans le cadre des séries classées, donc pour un critère quantitatif continu, et pour ça, on va utiliser la prévision linéaire. Alors du coup, maintenant, on va passer au troisième exemple, et pour ça, on va changer d'énoncé, et on va en prendre un nouveau, donc on va prendre le même énoncé que d'habitude,
par rapport aux séries classées. Donc là, on retrouve notre Axel qui va au conservatoire à vélo et à chaque fois, il note son temps de trajet. Donc par exemple, il y a 7 trajets où il a pris entre 10 et 12 minutes, il a pris entre 12 et 14 minutes sur 28 trajets, etc., etc. Et au total, il a noté son temps pendant 91 trajets. Alors j'ai aussi rajouté la colonne qui correspond aux fréquences et aux fréquences cumulées croissantes. Donc si vous savez pas comment les calculer, on avait vu ça dans une vidéo précédente, donc vous pouvez vous y référer si vous voulez. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, la médiane, on avait dit qu'elle partageait la série en deux ensembles qui ont un effectif égal. Donc, il y a 50% des valeurs qui sont en dessous de la médiane et 50% des valeurs qui sont au-dessus de la médiane. Autrement dit, la médiane, c'est la valeur qu'on atteint pile poil à 50% des effectifs. Autrement dit, 50% des effectifs, c'est comme si on avait une fréquence à 0,5, donc on va vouloir trouver une fréquence qui vaut 0,5. Et comme on n'a pas 0,5, on va devoir faire une prévision linéaire. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la prévision linéaire. Alors, j'ai fait une vidéo sur la prévision linéaire, donc là, on va juste voir comment appliquer la prévision linéaire dans cet exemple précis, mais on ne reverra pas toute la formule et tout. Donc, la formule, c'est, pour rappel, toujours la même formule, notre formule du Saccaba. Alors pour ça, il va falloir faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il va falloir, dans un premier temps, faire notre tableau avec A, B, C, D, E. Alors ce tableau, je vais le faire ici. Donc on peut se demander qu'est-ce qu'on met à la place de A. Alors là, j'ai mis A plus petit que 0,5. En fait, on cherche la fréquence cumulée croissante plus petite que 0,5. Donc là, on a 0,6, 0,3, donc c'est celle-ci. Donc 0,3846. Alors, dans ce tableau, j'aurais dû le faire un peu plus grand. Bon, je vais dépasser un peu. 3, 8, 4, 6. Voilà, comme ceci. Et là, on va mettre la fréquence cumulée croissante au-dessus de 0,5. Alors là, c'est 0,6154. Donc j'écris ici 0,6154, comme ceci. Et nous, on cherche à avoir 0,5 pile poil. Donc ici, j'écris 0,5. Alors maintenant, on va remplir cette cellule-là. Alors à quoi ça correspond 0,3846? 0,3846, on l'atteint quand on a fait 14 trajets, 14 minutes plutôt. Donc là, c'est 14. Puisque ça veut dire qu'on a effectué tous les temps qui sont compris dans l'intervalle 12-14, mais aussi tous les temps avant, donc c'est-à-dire tous les temps de l'intervalle 10-12 et tous les temps de l'intervalle 12-14, donc tous les temps jusqu'à 14 minutes finalement. Alors maintenant, on va remplir cette cellule-là. Alors à quoi correspond 0,6154? Donc 0,6154, il est là. Et ça correspond à la classe 14-15, donc autrement dit au temps de trajet compris entre 14 et 15 minutes. Sauf que comme c'est la fréquence cumulée croissante, ça prend aussi en compte tous les trajets précédents. Autrement dit, ça prend en compte les trajets qui font entre 10 et 15 minutes. Donc ce sont tous les trajets plus petits que 15 minutes. Donc là, j'écris 15. Et donc là, on cherche cette valeur-là, donc la valeur de la modalité qui correspond à une fréquence cumulée croissante de 0,5. Autrement dit, à la valeur du milieu finalement. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va faire la prévision linéaire dans Excel, donc égale prévision linéaire ça, ou soit directement on va appliquer la formule du Saccaba. Alors on va juste écrire la formule mais on va pas la calculer, je vous donnerai directement le résultat. Donc ça nous donne 14,5. Donc 14,5. Alors bien sûr, là c'est plutôt un hasard qu'on trouve la valeur pile entre 14 et 15, mais bien sûr, suivant les cas, vous auriez pu trouver aussi 14,3, 14, n'importe quelle valeur entre 14 et 15 quoi. Bon là il s'avère que c'est 14,5. Maintenant je vous propose qu'on se trouve dans Excel, juste pour faire cette prévision linéaire avec Excel, ça va prendre 3 secondes. Donc du coup j'ai reporté les valeurs sur Excel et pour ça on va faire égal prévision, alors prévision linéaire, voilà, prévision.linéaire, c'est celui-ci, donc je double-clique, ensuite on va sélectionner ça, point virgule, on va sélectionner ça, point virgule, ça, je ferme la parenthèse, je fais entrée, et là on trouve bien 14,5. Alors finalement, la valeur de la médiane, c'est 14,5. Donc ça, c'est la valeur de la médiane. Et attention, les unités, c'est 14,5 minutes. Voilà, donc j'espère que vous avez vraiment tout bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour parler de la moyenne. Du coup, à tout de suite.